Welcome inside! Bonsoir les insiders. Bienvenue ce soir sur notre plateau de RGTV dans notre nouvelle émission de Inside, l'émission chérie, l'émission préférée des anges et de Jésus. Bienvenue ce soir. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Que vous êtes beaux, que vous êtes belles ce soir. Merci beaucoup. Parlons de beauté. Qui ai-je là? Oh, stop. Bonsoir Divine. Bonsoir Inès, comment vas-tu? Ça va, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Je sais, ça fait tellement longtemps. Oh, moi, je suis sûre d'une chose, que ce soir, tu ne seras pas en train de pleurer parce que je sais que je t'ai beaucoup manqué. Non, ça c'est vrai. En fait, ça fait tellement longtemps. Les gens même pensaient que, oh non, on s'était disputé. J'ai dit, non, mais moi, quand je finis de filmer, j'appelle Inès et tout. Yeah, mais en fait, on a pris du temps apart. Mais maintenant, nous sommes de retour et j'ai vraiment hâte à me dire moi tout. Je suis contente aussi de t'avoir ce soir. Thank you. Mais parlons d'une chose. La plupart des gens pensent que la propreté, c'est bien s'habiller, se parfumer, faire passer la serpillière dans la maison ou bien faire la vaisselle et ranger. Mais ce soir, nous aurons Madame Jacqueline qui va nous expliquer comment est-ce que la propreté n'est pas bien s'habiller, bien se parfumer ou tout ça, mais c'est actuellement un état d'esprit. Alors, nous l'avons tous découvert sur l'épisode Inside avec Inès, où on a parlé des conflits générationnels entre l'ancienne et la nouvelle école. Madame Jacqueline a eu à organiser des ateliers pour les femmes des autorités en Angola et aussi au Congo. Et aussi, elle a eu à coacher des mannequins, des top modèles et les Miss de ces divers pays. Aujourd'hui, elle se focalise plus sur le coaching de développement personnel pour hommes et femmes de manière individuelle. Alors, public, est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, insiders, levez-vous. Nous allons accueillir Madame Jacqueline. Yes! Welcome, welcome. Bonsoir. Wow. Alors, maman Jackie, comment vous allez? Je vais bien. Ah, moi, je suis désolée, trop de formalités, madame Jackie. Moi, c'est maman Jackie, je vous connais. Il n'y a pas de problème. Nous sommes tellement contents de vous avoir ce soir avec nous. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous. Alors, vous êtes prête? Bien sûr. Inès. C'est super. Je sais que plusieurs sont venus ce soir avec des questions, mais comme vous savez tous, notre thème de ce soir, c'est la propreté. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes ignorent ou que beaucoup de personnes considèrent cela. Chacun a sa façon de définir la propreté. Mais ce soir, nous allons entendre une sagesse d'une dame. Et je vais commencer par demander pour savoir pourquoi avez-vous décidé de nous parler ce soir de la propreté? Eh bien, ça commence bien. Merci beaucoup. Merci pour cette question, parce que la propreté est très importante. Surtout aussi pour la génération d'aujourd'hui. Vous avez un avenir, et alors je crois que tout va ensemble. Entre l'hygiène et la propreté, ça va de pair. Donc, vous ne pouvez pas être propre sans avoir l'hygiène. Donc, l'hygiène peut être, c'est ce qui est la différence, c'est que l'hygiène, elle peut être buccale, elle peut être mentale, elle peut être dans la façon, la nourriture et sur le corps et dans la santé. La propreté, on nettoie ce qui est sale. Donc, c'est un peu ça la différence. Alors, c'est un sujet qui est très important, que les gens n'abordent pas. Surtout dans la génération d'aujourd'hui. À moins qu'il y ait des gens qui soient mariés. Je ne sais pas si parmi le public, s'il y a des gens qui sont mariés. Oui, je pense qu'il y a déjà des personnes qui sont mariées. Qui sont mariées, oui. Vous avez déjà attaqué le sujet. Oui. Parlons de la propreté dans le couple, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Comment est-ce que l'homme et la femme, de manière respective, peuvent être propres? Pour être propre. La propreté, d'abord, ça dépend aussi de là où vous venez. Je crois que chacun vient avec une éducation qui est différente. Et quand vous vous mettez en couple, là, maintenant, chacun apporte son plus pour que le couple puisse aller bien de l'avant. Mais en matière de propreté, c'est d'abord
soi-même sur son corps. Donc c'est l'hygiène d'abord. Je veux parler beaucoup de l'hygiène. Pourquoi? Parce que l'hygiène est très importante. Vous êtes là, vous êtes amoureux, vous êtes en couple, vous êtes deux personnes opposées, donc femelle et mâle. Donc, et parfois, vous avez à vous embrasser, vous avez à faire des câlins, et c'est très désagréable. Quelqu'un qui sent de la bouche, parce que peut-être il peut manger des chics, mais ça ne va pas. Il vient de manger, je ne sais pas, du poisson, il vient de manger au restaurant, et directement, quand vous êtes dans les relations, vous voulez des bisous. Et vous voyez l'autre est tout le temps en train de... Excusez-moi. Sans vous comprendre que non, et il tourne la tête. Et le bisou va où? Au cou. Mais il n'ose pas vous blesser. Pour vous dire que non, non, ta bouche, tu m'excuses, mais il faut bien la laver. Et d'abord, en commençant par la bouche, c'est quelque chose qui est d'abord très important. Parce que quand elle dégage, ça indispose. Même les gens qui sont à côté et tout. Peut-être ils ne vont pas te le dire, mais tu sens toi-même que oui, il sourit, peut écourter même la conversation parce que tellement ça dégage. Et il y a une façon de brosser les dents. Tu vas te dire, je me suis brossé le matin, tu prends ta brosse à dents, directement c'est les dents. Sans oublier que l'odeur vient de la langue, l'odeur vient en dessous de la langue et dans les parois ici à côté des joues. Il faut donc, la brosse doit passer partout, jusqu'au fond de la gorge. C'est ça, c'est pas simplement les dents. Parce que beaucoup, c'est juste les dents. Là, et automatiquement de l'eau, et c'est fini. Alors que c'est pas ça. Non, sincèrement, c'est pas ça. Et avec ça, vous commencez à manger des chics. Et tu manges des chics, mais tu es surpris, mais malgré que tu manges des chics, la bouche dégage. Parce qu'elle n'a pas été bien lavée. Ça, c'est l'une des premières des choses. Et comme vous aimez les câlins, les bisous, il n'est pas tendre, oh, ceci, cela. Alors, il faut bien commencer par là. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Ça, c'est l'un des premiers points. Le deuxième point, les aisselles, les odeurs de transpiration. Je suis désolé, mais il n'y a rien de plus désagréable quand toi, un homme ou une femme bien habillé, qui sent bon, mais qui dégage le parfum mélangé avec la transpiration. Ça, je suis sincèrement désolé, ça indispose tout le monde. Même si tu étais beau comment, même si tu étais galant comment, on peut te refuser à cause de ça, sans que tu le saches. Et ça, c'est très important. Il faut bien se laver. Bien se laver, cela ne veut pas dire simplement avoir un savon qui coûte cher. Tu laves bien tes parties en dessous de tes aisselles et tu te rases. Parce que je parle pourquoi de se raser. Parce que quand vous faites, on transpire, on est dans un pays où il fait chaud. Quand vous transpirez beaucoup, malgré que vous mettez le déodorant, sachez que les poils qui sont en dessous des aisselles sentent. Alors de temps en temps, il faut épiler ça. Vous vous épilez, vous mettez de talc, vous vous épilez. Il n'y a pas simplement le déodorant, le citron ici, qui coûte moins cher. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un déodorant, parfois. Donc c'est difficile. On peut être dans un couple moyen, dans un couple pauvre, où tu priorises d'abord la nourriture par rapport à prendre le soin corporel. Le citron ici, simplement, appliqué en dessous des aisselles, ça va. Les gens qui sont gros de nature et grosses de nature, eux, ils ont beaucoup plus besoin de ça. Parce qu'ils transpirent de partout. Donc, il suffit d'un rien. Donc, il faut vous laver avec le citron, tu le laisses et tu vas voir. Tu n'auras même pas besoin de mettre un déodorant. Parce que tu ne vas pas sentir. Même si tu transpires. Il y a ça. Il y a de deux. Il y en a qui transpirent des pieds. Vous allez m'excuser. Je vais être un peu... ouverte. Soyez ouverte, please. Dis-nous. Soyez ouverte. Il y en a, c'est des pieds. Il y a des gens, quand ils sont nerveux, ou bien il y a l'émotion, donc les pieds transpirent beaucoup. Et vous allez même voir ça, ceux qui enseignent même dans les enfants. Vous allez voir quand un enfant a peur, a un complexe, qui ne sait pas comment s'exprimer, vous allez voir les mains deviennent moites automatiquement. L'émotion, les pieds, c'est la même chose. Alors quelqu'un qui transpire beaucoup des pieds, le secret c'est quoi? D'abord porter plus des sandales pour que les pieds soient aérés.
Quand on est, comme on est dans des pays où il y a 3-4 saisons, on a le printemps, on a l'automne, on a l'été, on a l'hiver. Alors tu ne peux pas porter des sandales. À ce moment-là, vous portez des chaussettes et vous portez des chaussures. Dès que vous arrivez, la première des choses quand vous enlevez ça, c'est de tremper les pieds dans de l'eau avec la bicarbonate. La bicarbonate ici simplement. Pendant 30 minutes, 1 heure du temps même, vous pouvez vous laisser les pieds là-dedans et c'est bon. Et ça, c'est le rôle de la femme. Une femme qui connaît qu'elle est mariée, l'une des premières choses dans la propreté, c'est aussi elle-même, dans le corps et dans sa maison. Je vais d'abord toucher sur le corps parce que le corps est très important. Avant de commencer à toucher, une femme qui vit en relation, elle n'a pas le temps d'être sale. Même quand elle travaille chez elle, même quand elle prépare ou quoi, la première des choses quand elle se réveille, même si elle ne va pas se laver en entièreté, elle va aller d'abord brosser sa langue, elle va laver ses parties intimes et elle peut porter une culotte, elle va travailler dans sa maison. Parce que le couple marié, il n'y a pas d'heure, excusez-moi, pour faire l'amour. Ah oui, ça peut les prendre à n'importe quand. Tu peux être dans ta maison, tu es là, en train de cuisiner, tu te dis non, il va venir à midi, et quand il va venir, j'ai le temps de me laver et de me pomponner. Non, excusez-moi. Là, d'abord, en tout cas en bas, la choupette doit être propre. Sincèrement, à tout moment, ça peut arriver. Il peut quitter le boulot là-bas, il dit j'ai mal au ventre ou bien j'ai une course, il passe directement à la maison. Quand il vient à la maison, là, ne crois pas que c'est pour te voir ou quoi que ce soit, c'est qu'il a besoin d'un besoin. Et même la Bible le dit, vous ne pouvez pas vous refuser. Ton corps ne t'appartient pas, son corps ne lui appartient plus. Donc, vous êtes devenus une seule chair. Il peut venir rien que pour 10 minutes, pour un câlin, pour, comme on dit vulgairement, un coup pressé. Donc, il vient et il repart à son travail. Ça, oui, à tout point de vue. De un, c'est ça. Et même ça c'est l'une des premières des règles. Donc la femme, après, même s'il part, tu termines tous tes travaux, tu te laves. Il ne faut pas qu'un homme, quand il arrive dans sa maison, il a besoin de la maison propre. Pas depuis que tu étais avec ton foulard sur la tête. C'est pas mauvais, tu t'es pas encore lavé, tu sens l'ail, tu sens les oignons, parce qu'il peut venir à midi brusquement. Attendez-vous que toujours, ils ont toujours des amis. Il peut venir brusquement comme ça, il vient chez toi et il te trouve, oh, j'étais en train de travailler, j'avais pas fini. Non. L'une des premières, quand vous vous êtes rencontrés, cet homme a aimé la façon dont tu étais, la coquetterie que tu avais. Il ne faut pas croire que quand vous êtes mariés, vous avez des enfants et que c'est fini. Non, tu es chose acquise. Non, au contraire, plus vous avez des enfants, le corps se développe. Plus on avance en âge, le corps aussi se développe. Donc, pour garder ton homme bien, tu dois toujours être coquette. Être coquette ne veut pas dire des vêtements chers. Tu connais les points faibles de ton homme. Tu sais que quand tu vas venir, quand je vais porter ce petit débardeur qui est un peu sexy là, ça va lui faire du bien. Il va tourner tout autour. Il peut venir avec un ami, à midi pour manger. Dis, mon cher, viens, on entre. La maison est propre, agréable dans tous les recoins. Ça sent bon, il a déjà préparé, la table est déjà bien faite et tout. Il vient, il fait asseoir son ami. Et toi, tu es là-bas dans la cuisine, tu es avec son ami ou bien avec, tu changes l'enfant, tu entends simplement, mais Georgette, viens un peu, je ne trouve pas un document. Quand il t'appelle comme ça, ne crois pas que c'est pour le document. Lui, il a besoin de toi là-bas. Et c'est dans la chambre. Il doit être impeccable. De ce côté-là aussi, c'est très, très important. Très important. Surtout pour les femmes. Ne croyez pas que les premières années de mariage, c'est alléluia. Vous pouvez faire ça dans la cuisine, tu peux te balader nu dans ta maison, tu es sexy, tu fais exactement. Cela ne veut pas dire simplement parce que nous prions, quand tu portes tes longues robes, tu caches tout ton corps à l'église, que c'est fini. Wow. Il est pasteur, il est ceci, alléluia. Je sens la grâce. Non, oui, ça veut dire. Pasteur, même s'il parle en langue, je vous dis, mes enfants, même s'il parle en langue, il reste un homme.
Il ne peut pas rester 24 heures sur 24. You are il faut que talking. quand il sort de là, tu te déshabilles, tu enlèves tes histoires là, tu mets les petites choses qu'il aime. S'il veut te voir sexy, s'il veut, c'est ça. Et il faut avoir l'habitude de converser avec. La conversation est très importante entre deux relations. Si vous ne parlez pas et que ça devient simplement les commandements, dis, passe là-bas. Et ça, question-réponse, il n'y a rien. Tu dois faire, la femme doit, elle est déjà un produit fini. Donc la femme doit user des atouts que Dieu lui a donnés pour séduire cet homme tout le temps. Ce que tu faisais qu'il avait aimé, parce que maintenant vous avez des enfants, vous ne pouvez plus le faire, ça, je suis désolé, tu envoies ton homme aller ailleurs. Et tu l'envoies à commencer à regarder des films porno, et quand il sort, il regarde les autres parce qu'il ne retrouve plus celle qu'il avait aimée. Il retrouve simplement la mère de ses enfants. Alors, c'est ça qu'il faut casser. Du côté. Là. Un homme aime, même une femme, une maison qui est bien entretenue, des enfants qui sont propres, sa femme aussi qui est très belle, présentable. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas, parce que tu as mis au monde, parce que c'est ta période de menstruation, tu t'habilles bizarrement. Non, même dans la lingerie. Tu dois avoir une lingerie qui est sexy, qui attire. Même si tu as allaité les enfants et que les seins sont tombés, je te dis que la lingerie, là, l'homme ne te trompe pas. Que l'homme, oh non, il va regarder parce que l'autre a les seins debout. Il va toujours sucer ses seins. Excusez-moi le terme. Parce que vous restez. Oui, vous êtes une femme. Et c'est très important. C'est très important d'avoir des bains intimes pour les femmes à tout instant. C'est pas pour rien que vous allez voir que les musulmanes, quand vous allez dans leur toilette, même ils ont toujours une sorte de... Oui, une cruche avec lesquelles, dès qu'elle fait pipi, elle se lave. Elle peut même enlever son slip, elle peut te le jeter au visage comme ça, tu ne sentiras pas d'odeur. Elles sont propres, de nature. Et c'est ça même, la femme. Et quand on va du côté de l'homme aussi, lui aussi. Ah ben oui. Et dans la maison, la femme doit toujours changer les draps régulièrement. Au maximum 3 jours. Après 3 jours, les draps, les essuies, on les change. Une femme doit prendre soin de son homme comme un bébé. Comme un bébé. Il est un grand bébé, effectivement. C'est un grand bébé. Ce sont des grands bébés. Même le caméraman est d'accord. Mais oui, ce sont des grands bébés. Donc quand il arrive, la façon dont toi tu vas l'accueillir, ça doit donner l'envie, même quand il vient avec ses amis. Les amis disent, tiens, waouh, celui-ci, c'est quelque chose que je veux aussi à l'instaurer chez moi. C'est pas, il arrive depuis que tu es assise là, en train de regarder la télévision, les nouvelles là, avec tes amis ou bien des copines. Quand il arrive, non, lève-toi, donne-lui la place qu'il faut. Et tu sais toi-même que tu es déjà séduisante. Tu vas, tu l'accueilles à la porte. Et si il a la mallette, tu regardes sur son visage. Tu vois que non, celui-ci, il a eu une journée difficile. Mais comme maintenant, l'homme et la femme, vous voulez trop la parité, la femme travaille, l'homme travaille. Quand on arrive à la maison, chacun jette ceci. Bon, l'autre dresse la table. Il n'y a plus cette féminité. C'est comme ça que vous voyez que les femmes, les hommes vont regarder ailleurs, vont chercher une copine qui, elle, est libre, a le temps encore de faire ce que toi, tu ne fais pas. Hein? De lui envoyer les seins devant, de lui masser les pieds, et de le cajoler, de le câliner, de lui faire des choses que tu ne fais plus, que tu faisais au départ, mais que tu as arrêté de faire parce qu'il y a les enfants, parce que tu travailles, parce que tu ramènes de l'argent. Alors, cet aspect-là, il ne faut jamais oublier ça. Une femme doit rester femme. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir, la plupart des gens préfèrent que leur femme reste à la maison, lui, il travaille. Ou bien la femme travaille part-time pour avoir le temps de se consacrer à son homme et à ses enfants. C'est très, très important. Tu n'as pas besoin simplement de plaquer les ongles, d'aller se... Non, du moment que tu es propre, du moment que tu sens bon, tu dégages, tu vois ton mari quand il vient, il voit, waouh, elle est bien. Hein? Ça fait plaisir, même à l'homme.
Et c'est vice-versa. L'homme que tu as aimé, l'homme ne doit pas changer parce qu'il t'a mis à la maison que tu es chose acquise. Tu n'es pas une chose acquise. C'est ce que les hommes aussi oublient. Ils croient que quand il t'a mis la bague et qu'il y a eu le mariage, tu lui as donné des enfants, c'est fini. Toi, tu es la mère de ses enfants. Il oublie qu'il t'avait aimé, qu'il peut te rendre, il doit prendre soin de toi. Il doit être aussi un homme qui est propre. Pas quand il vient, les chaussures, il les jette là, les chaussettes, il les jette là, il va te laver. La femme doit lui parler à plusieurs fois, va te laver. Oh non, je me lave pas. Tu as transpiré, il va te laver, non. Mais tu surtout en hiver, hein. Te dit, oui. Et puis, il est là 4 jours, 5 jours. Il porte le même slip parce qu'il est surtout en hiver. Oh, nous, on ne sent pas. Oui. Surtout en hiver. Oui, nous on ne sent pas. Non. Ou bien maman Jackie, ceux qui ne mettent jamais la pommade. Oui. Et puis ils discutent. Hein. Encore. Et ils ont l'audace de discuter. Mais ça, c'est le rôle de la femme. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas eu à prendre, ils ne voient pas l'importance. Mais vous, dans vos jeux intimes, quand vous êtes, c'est toi la femme. Tu regardes ça, ça sera bien pour mon mari. Tu le prends. Chérie, tu te viens te laver, je t'ai fait couler un bain. Tu le laves comme un bébé, comme on lave les enfants. Tu le mets aussi, tu étales, tu prends l'essuie, tu mets ça sur le lit, tu commences à l'essuyer partout doucement. Et tout en le massant. Avec la lotion, masse-le. Je te dis, il va dormir. Il va tous les jours alors. C'est le rôle de la femme, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Tu fais ça de temps en temps. De temps en temps. Et parce que pourquoi? Parce que c'est long de vivre quand on est marié. C'est toute une vie. On ne se marie pas pour divorcer. Alors quand Jamais. On refuse. on se marie pas pour divorcer. Avance. Pas de divorce, ça. Avance. Quand vous dites là, vous allez là pour le meilleur et le pire. Ça veut dire quoi? Quand ça ne va pas, c'est pour que tu prennes la poudre d'escampette, tu te dis, je rentre chez nous. Non. Cet homme-là ne me mérite pas. Non, 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 non. Dans les bons et les mauvais jours. Et c'est ça. Pour les hommes aussi, c'est la même chose. Tu dois prendre soin de ta femme, tu dois l'embellir. La maison, tu dois être propre. Parce qu'il ne faut pas que tu portes un slip 3. Vous êtes dans les fiançailles, dans les copinages. Mais le slip que tu as porté là, tu l'as porté toute la semaine. Et tu vas les choisir sombres. Parce que quand c'est sombre, on ne le voit pas. Vous voulez mettre des tailles basses. Surtout ça, maman Jackie. Et tu prends simplement ce qu'il y a comme la griffe. Non, 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 non. Moi, j'aime les hommes qui portent les slips blancs. Un cinglé blanc, les chaussettes blancs. Tu vois comment, tu sais voir que cet homme est propre. Mais moi, Jackie, dans les fiançailles, tu ne vas pas voir les lignes jaunes. Les lignes jaunes où? Mais tu ne vas pas voir. Il peut te tenir comme ça. Et quand il te tient comme ça, tu regardes. Jette un coup d'œil. Et tu sens même l'odeur. Parce que dans les fiançailles, vous êtes tout le temps là, collé, collé, serré, serré. Vous allez danser ensemble, vous êtes là. Et parfois même, il peut s'asseoir quand il va se relever le pantalon. Tu vois le slip ici, le bord. Tu sais regarder, mais ce slip, je l'ai vu. À moins qu'il en ait 10 de la même couleur et qu'il sait ce qu'il veut. Non. Et il y a les chaussettes, les slips. L'homme doit se laver bien, très bien. Et quand il se lave aussi, le citron, ça va aussi pour lui. Pour entre les jambes, là-bas derrière à l'oreille, là-bas. Il faut bien frotter ça avec le citron. Surtout pour les mariés. C'est très important. Parce que le marié, là, toi, tu vas vouloir aller simplement que ta langue se balade partout. Tu veux aussi que sa langue se balade partout. Mais là-bas, ça ne va pas. Non. Ça fait les cheveux. Oui, elle n'arrive pas. Et pourtant, tu aimes bien quand on te fait ça. Mais elle ne va pas te dire que non, non, là-bas, c'est pas propre. Mais moi, j'ai une question. Dans le slip aussi, la même chose. Les hommes aussi. Faut pas un slip que quand je dois aller le laver, il reste encore quelque chose là-bas, un peu de Dijon. Oui, de Dijon. Non, c'est très important. Et avec ça tout, et quand vous venez de vous laver, surtout les hommes, toutes les parties qui sont fermées, il faut bien essuyer ça. Ça doit être sec. Même entre les jambes, ça doit être sec. Là-bas derrière. Vous terminez, tu prends le papier hygiénique, tu le plies en deux, tu le mets là derrière. Et marche un peu, tu mets ton pantalon, marche, tu vas venir. Vous me donnerez raison. Yes. Quand tu vas enlever ça, tu verras que c'est sec, tu ne sentiras pas. Ce sont des petites astuces. Parce que vous, les hommes, vous aimez. Surtout quand vous êtes dans les couples. Oh, je veux la banane, je veux manger la banane. Mais la banane, là, si c'est pas propre,
comment tu vas faire? Non, excusez-moi. Parce que quand on est dans l'intimité et que vous êtes mariés, tout est permis. Là, c'est pas pour rien qu'on a mis une porte dans la chambre. Là, tout se passe là-bas. Et ça doit bien se passer. Que ce soit pour l'homme et que ce soit pour la femme. Pas un homme qui te porte un slip pendant 4 jours, des chaussettes pendant 4 jours. Le cinglé, c'est le même. Jusqu'à ce que ça soit sale, alors maintenant, il enlève. Et l'essuie, n'en parlons même pas. Surtout quand il est célibataire. N'en parlons même pas. L'essuie, tu vas mettre au nez comme ça. Impossible. Ça sent. Oui. Mais moi, Jackie, moi, j'ai une question. Oui. Comment aborder avec son homme ou son mari le problème de propreté? Parce que l'ego des hommes peut être bougé. Hein. Ça, c'est au départ, dès les fiançailles. C'est pour ça que je dis qu'il faut dialoguer. Tu dois faire de ton mari, de ton homme, un ami d'abord, parce que là, ça va te permettre de tout dire. Il doit connaître quand est-ce que... Tu dois connaître aussi ton homme quand il a besoin d'une pute. Tu te comportes comme une pute dans l'intimité. Il doit savoir aussi quand est-ce qu'il a besoin d'une amie. Quand est-ce qu'il a besoin la mère de ses enfants. Quand il a besoin d'une mère. C'est ça le rôle de la femme. Et l'homme doit comprendre aussi que la femme a des besoins. Il faut voir. Il ne faut pas attendre simplement que l'homme commence à te toucher. Oh, dis, passe un peu par là. Mais toi aussi, tu peux le provoquer avec le pied. Tu le touches, tu le caresses doucement. Et tu lui dis, en tout cas, chérie, aujourd'hui, j'ai envie. Aujourd'hui, tu es à moi. C'est moi qui vais te faire l'amour. C'est pas toi qui vas me faire l'amour. Excusez-moi le terme. Vous êtes des jeunes filles, vous allez rentrer dans les mariages. Vous avez besoin de ça. Et les gens qui sont mariés, c'est ça même. Tu ne peux pas avoir la position du missionnaire du lundi au dimanche. Il va fuir. Et il faut être ami, savoir parler, dialoguer avec son homme, lui dire, moi je préfère cette position. J'aime parce que cette position me va bien. Moi j'aime. Il faut avoir cette audace-là. Vous entrez dans les mariages, vous ignorez tout. Ça fait partie de la propreté, ça fait partie de l'hygiène aussi. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un homme qui aime qu'on lui fasse, excusez-moi le terme, la pipe, mais il n'est pas propre. Parce que tu mets ça dans la bouche. Quels sont les microbes que tu peux attraper? Oui. Excusez-moi. L'autre veut simplement... Parce que le corps de l'être humain, il y a des sensibilités partout. Et vous allez apprendre ça au fur et à mesure. Il y a d'autres hommes, ce n'est que rien qu'en l'embrassant. Il y a d'autres, ce n'est que juste quand tu vas tétiller un peu l'oreille. Ça fait partie, même les oreilles, derrière les oreilles ici. Il faut laver ça, parce que ça sent, ça dégage. Il y a combien des hommes qui lavent même pas leurs oreilles? Mais les femmes aussi. N'est pas autorisé par les médecins. On ne le met pas en profondeur. On le met juste. Et pour laver derrière les oreilles, il faut les tiges coton. Alors, tu prends le gant. Et pas se mettre les parfums, simplement, elle arrive. Et puis tu fais, oh, bon, ça va. Tu prends le dentifrice, c'est fini. Et tu commences, allez, non. Le parfum mélangé avec la saleté, avec la transpiration, ça a une autre odeur. Ça a une autre odeur. Alors c'est très important pour les hommes aussi de savoir comment s'occuper d'une femme. La femme aime l'homme qui la séduit. Malgré qu'elle est ton épouse, tu dois toujours créer à la séduire. Tu dois prendre le temps de lui consacrer son temps à elle. Tu dois prendre le temps, pas simplement quand toi tu as envie. Ça doit être réciproque. C'est pour ça que le dialogue est très important. C'est très, très important. Et il faut aller avec douceur avec la femme. On aime ça. La femme aime qu'on la... Même si ça fait, elle est ta femme, elle est un peu déformée, elle commence à avoir des bourrelets. Ça fait toujours plaisir à un homme quand tu dis, tu sais que tu es belle. Malgré ça. Parce que le corps a changé à partir du moment où elle était avec toi. Elle avait ses tétons qui étaient comme ça. Tu les as sucés, tu lui as donné des enfants. Elle a eu des enfants. C'est tombé à cause de toi.
À cause de toi. Exact. Elle avait un corps qui n'avait pas de vergeture, mais elle attrape des vergetures à cause des maternités, parce que tu veux des enfants. Alors, rien que ça, c'est un cadeau. Pour que cette femme-là, comme elle a, tu dois lui dire comment elle est belle. Peu importe, parce que c'est ça qui va faire épanouir aussi ta femme. Tu la vois, tu dis, j'aime ton corps, j'aime comme tu es, j'aime comme tu bouges, j'aime... C'est ça même. Ça, c'est dans l'intimité. Même c'est ça même. Ça. Et tu vas voir que la femme va faire un effort, elle ne sera pas complexée. On devient complexé quand tu commences... Nous, on aime beaucoup se regarder dans les miroirs. Ah, quand j'avais 18 ans, j'étais comme ça. Mais maintenant, je commence à voir, il y a ça. Donc cet homme va vouloir me voir, me regarder comme ça. J'ai honte. Non. Une femme s'embellit sous le regard d'un homme. Wow. Quand l'homme l'admire, même c'est la mère de ses enfants, et galant, elle se sent belle. C'est comme si elle recevait, c'est comme une fleur qui reçoit le soleil et qui s'épanouit. C'est très important. Les hommes, n'oubliez jamais. Tu lui ouvrais les portières, tu étais galant avec elle, tu l'accompagnais partout, tu prenais son sac. Mais maintenant que vous avez des enfants, tu vas voir l'homme est là-bas devant, elle-même là-bas derrière avec les enfants, avec son sac. Toi, monsieur est là, bien habillé, comme s'il était encore célibataire. Tu oublies que quand tu l'avais là, tu étais tout le temps aux aguets à côté d'elle. Tu regardais comment elle va, comment elle est, et ainsi de suite. Le dialogue est très important. Il faut parler. Quand tu vois que ta bouche, ma chérie, aujourd'hui tu t'es pas brossé les dents. Qu'est-ce que tu as utilisé? Brosse bien parce que je sens. C'est comme ça. Mon mari aussi, c'est ça, au fait. Parce que vous devenez une chair. Donc, excusez-moi, il n'y a plus de honte. Il t'a vu nu. Il t'a vu dans toutes les circonstances. Quand tu vas dans la toilette, là-bas, tu t'assois sur la toilette. La cuve, elle est là. Elle lave tes habits. Tu laves aussi. C'est ça même. Tu la vois aussi quand elle est dans ces périodes. Donc, il n'y a plus rien à cacher à ce moment-là. Alors, vous devez faire face tous les deux. Tu lui dis, moi, j'aime ça. Toi aussi, tu lui dis, moi, j'aime ça. J'aime que quand je viens, ma maison doit être propre. J'aime quand je viens, je te trouve dans des petites culottes. Toi aussi, la femme, tu peux provoquer ton mari quand tu es à la maison. Lui, il est au travail. Par le téléphone, simplement. Chérie, devine un peu, aujourd'hui, comment je suis. Tu sais ce que je fais maintenant? Regarde-moi par vidéo. Et tu es allé prendre, je ne sais pas, une tenue sexy, là, avec des chaussures à haut talon. Tu commences toi-même. C'est ça même l'intimité qui incite un homme de ne pas voir d'autres femmes. Il dit, je suis comblé avec ma femme, il faut que je rentre. Et c'est ça. Il rentre, il trouve sa maison sent bon. C'est pas un travail où tu fais les draps. Il entre dans la chambre, il est même fier. Le lit est bien fait, ça sent bon. Il va dans la salle de bain, ça sent bon. Il entre dans la cuisine, chaque chose est à sa place. C'est très important. Très, très important. Et tu apprends. La femme peut apprendre à l'homme. L'homme aussi peut apprendre à la femme. C'est réciproque. Donc tu lui apprends, tu dis, ma chérie, non. Ça, si tu mélanges ça avec ça, ça ne va pas sentir bon. Regarde, fais comme ça. Tu apprends à ta femme. La femme aussi, non, chérie. Regarde comme tes pieds sont là. Viens, moi je connais. Donne-moi que je te masse. Donne-moi que je te coupe les ongles. Je vais enlever cette odeur-là. Et dans les chaussures, tu sors dehors, il y a des bombes, il y a des histoires où on met pour les odeurs, pour les gens qui transpirent des pieds. Parce qu'il y a des gens qui transpirent de tout, de partout. Qui ont tout le temps chaud. Wow. Alors une personne pareille, tu dois essayer d'adapter qu'est-ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce qui est bon pour elle. Vous vous entraidez. C'est pas, elle ne connaît rien. Tu vas chercher celle qui connaît. Mais mieux vaut vivre avec un diable qu'on connaît qu'avec un saint qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas le saint, mais il peut te tuer. Le diable, tu sais mettre tes garde-fous. C'est-à-dire, je connais ma femme. Je connais mon homme. Pour l'emmener, arriver à quelque chose, l'aider, c'est ça. Et pour arriver là, c'est le dialogue. Il ne faut pas un homme qui vient dans la maison, il plaisante jamais avec sa femme, il ne fait jamais des blagues avec sa femme, mais il les fait avec ses copines. Non.
Mais pourquoi est-ce qu'il a des copines pour commencer? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a des copines pour commencer? Non, il est fait avec les copines de sa femme même. Tu vois, le blague, mais avec sa femme, non. C'est la dictature. Oh, c'est pour qu'elle me respecte. Quel respect? Vous vous voyez déjà nu. Vous faites tout ensemble. Quel respect encore? Quel respect? Non. Donc, c'est pour ça l'hygiène est très importante. Dès le départ, quand vous êtes fiancé, ou bien quand vous côtoyez quelqu'un, la personne, quand il ne va pas, tu attends, il faut voir à quel moment. Au fur et à mesure, dans les relations, beaucoup de relations se sont cassées à cause de ça. Parce que personne ne t'a jamais dit que ta bouche sent. Que quand tu parles, tu postillonnes. Personne ne te le dit. Mais tu veux toujours, parce que les gens qui postillonnent aiment toujours être en face. Toi, tu es en train de reculer, mais lui, il est en train d'avancer pour te parler. Et il ne se rend pas compte. Ça saute de partout. Oui, exact. Et il y a toutes ces petites choses-là qui font un tout dans l'amour, qui font le tout de quelqu'un doit être propre. Un homme, bien sûr, dans la culture africaine, on a appris que l'homme est chef. Même dans la Bible, l'homme aimait vos femmes. Le mot aimer, là, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Quand vous prononcez le « je t'aime » et que tu épouses cette femme-là, tu la mets parce que, entre guillemets, excusez-moi, on voit dans le monde aujourd'hui, même dans la chrétienté, ils s'abstiennent. Oh, je vais épouser. Beaucoup se marient parce qu'ils en ont marre de se masturber. Ils veulent avoir une femme pour avoir des relations sexuelles. Mais quand tu rentres là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu découvres? Comment ça se passe? Comment tu séduis ta partenaire? Et surtout, si c'est la première fois vous deux, c'est avec douceur et délicatesse. C'est quelque chose qui se prépare. Et rien que ça, l'homme doit savoir comment il va courtiser cette femme, comment il va apprendre à masser même les pieds de sa femme, à lui faire des massages aussi, parce que le massage est réciproque. Et bon, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas parler maintenant, on va aller progressivement, parce qu'il faut qu'on soit éduqués, même les mariés. Ils doivent comprendre que ce n'est pas le nombre des années, parce que après plusieurs années, ça devient la monotonie. Au départ, vous faisiez l'amour 3-4 fois par jour, dans la douche, dans la cuisine, n'importe où. Vous avez eu le premier enfant, vous allez encore continuer. Et après ça, ça commence une fois par semaine, une fois après 2 semaines. Oh, je suis fatigué. Mais ça, c'est un danger. Et c'est comme ça que vous voyez que des femmes, où vous trouvez parfois certaines femmes qui viennent, qui trompent leur mari avec soit un domestique qui est présent, soit avec le chauffeur qui est présent, parce que toi, tu es tout le temps fatigué. Oh là là. Il y a beaucoup de contextes à parler, il y a beaucoup à parler sur tous ces sujets-là. Un homme, comme tu avais commencé avec ta femme, tu dois tout faire pour commencer à la satisfaire. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment très... comment dire, quel terme je peux utiliser qui peut bien passer, qui sont insatiables, qui ont un appétit terrible. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Quand tu as une femme comme ça, quand tu as un homme comme ça, à toi l'homme de savoir comment satisfaire ta femme, comment lui faire plaisir. Parce que quand on fait à une femme, à ton épouse ou même à ta fiancée, tout être humain, quand vous vous aimez, vous faites plaisir à l'autre, vous allez voir comment tout est facile. Il y a peu de disputes. Et c'est le parler. En tout cas, ce soir, nous sommes vraiment bénis, je peux voir, et la salle est calme parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Et en tout cas, nous espérons qu'il y aura beaucoup, beaucoup de changements. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes parmi nous ce soir qui ont des questions à poser. Et nous allons, je crois, commencer notre étape. Si quelqu'un a une question à poser, je sais que certaines personnes sont venues déjà préparées avec leurs questions. Alors, micro-baladeur, s'il vous plaît. Ok. Très belle question. Hein, c'est une bonne question. L'homme de nature, c'est un chasseur. C'est un séducteur.
quand il t'aborde, comment il t'aborde? Il va venir avec douceur, avec te parler, avec l'élégance, avec une façon d'être qui te séduit. Tu dis, waouh, quel charisme, il parle bien. T'as vu comment il me regarde? Ça, c'est déjà une séduction. Ça, c'est déjà une séduction. La séduction d'un homme, il peut aussi... Il y a des femmes qui aiment des hommes... Oh, il te danse là, tu le vois là dans l'intimité, il te fait un peu le striptease aujourd'hui. Ça excite aussi une femme. Oh, c'est pas nécessairement qu'il y a un aspect spécial. Il connaît sa femme, il connaît ce que sa femme aime de lui. Donc il amène une certaine joie, une certaine séduction peut-être dans sa façon de le parler, de la porter, de la caresser. Donc il y a tout un tas de choses, parfois par le parler. Il peut aussi lui adresser des mots doux. Il est au boulot, au travail, et il appelle sa femme. Rien pour lui dire, ce soir tu sais ce que je vais te faire. C'est à mon tour, je vais te faire ça. Il connaît les points, comment... il attire sa femme, comment il éveille, parce qu'il a déjà commencé avant. Ça dépend d'un homme à un autre. Ça dépend aussi d'une femme à un autre. C'est pas tout le monde qu'on séduit de la même façon. Il y en a qui sont des masochistes. Il y a des femmes masochistes qui aiment, elles, quand on la tape. Oui. Et là, il y a de tout. Dans l'intimité, je ne veux même pas trop entrer parce que ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'était le sujet de la propreté. Et je suis quand même entré, j'ai grignoté un peu pour dire dans le couple ce qu'il y a. Ça dépend de l'homme. Il y a un homme, il t'avait séduit comment? La première fois qu'il t'avait vu. Il va rentrer dans le même système. Parce qu'il te connaît. Il connaît ton point faible. Il connaît que quand il fait ça, quand il s'habille comme ça, quand il est comme ça, ça lui plaît. Il peut te faire le gentleman à la maison, il peut te séduire d'une façon. C'est lui qui danse, c'est lui qui te prend. Je ne sais pas, peu importe, mais il connaît ce que toi tu aimes. C'est ça aussi. Il n'y a pas un modèle spécifique. C'est un individu à un autre. Une autre peut-être, il aime simplement quand son homme est torse nu. Ça le séduit. Et ce jour-là, il sait que ma femme, même quand j'enlève la chemise et qu'on voit mes tablettes de chocolat. Oui. Oh. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas. Mais ça dépend. Des femmes qui aiment le gros ventre. Il y en a qui aiment des gros ventres. Il va caresser son nounours là. Il va mettre la main, il va mettre la main sur le ventre, il va caresser ce ventre là. Et ça dépend d'un individu à un autre. On a une autre question, n'est-ce pas? Je crois qu'on a une autre question aussi. Bonsoir maman. Bonsoir. Ravi de vous voir et partager ces sujets tellement pertinents. Oui. Mais tellement béni d'écouter ce que vous êtes en train de nous partager. Alors, moi, c'est Joël, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ma question, elle est la suivante. Pour ceux qui maintiennent une relation à distance, comment arriver à connaître si la personne, elle est propre? C'est quasiment impossible. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner, des stratégies à savoir pour ceux qui vont suivre ou bien ceux qui ont des relations à distance. Merci beaucoup pour cette question. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Moi, je n'aime pas les relations à distance. C'est très compliqué, les relations à distance. Parce qu'on ne se dit pas toute la vérité. On parle, on n'a jamais vécu ensemble. Et ce genre on n'est pas sortis ensemble, c'est la période. Vis loin, tu vis loin, il vit loin. Au téléphone, vous parlez et il te donne la date. Je vais venir te voir tel jour. Et ce jour-là, toute cette période-là, la femme ou l'homme peut se préparer rien que pour que tu voies dans le bon côté, dans les bons jours. Et il repart. Alors, les relations à distance, c'est très difficile, on se trompe facilement. Donc, c'est très rare que tu vois une relation à distance, à moins qu'il traîne. À moins que tu connaissais la personne déjà avant, et la personne s'est déplacée, tu connais sa mentalité, tu connais voir. Là, oui. Mais simplement comme ça, vous vous êtes rencontrés à distance et quand vous allez être ensemble, tu vas voir que parfois, il y a beaucoup d'incompatibilité. Et c'est très difficile de voir comment elle vit, si elle est propre, si l'homme est propre ou pas. Parce que c'est à distance. Sur Zoom, vous vous appelez, vous vous regardez, et ce n'est qu'une partie. Elle peut arranger vite son visage, l'homme peut se faire aussi beau, juste, et ça se limite là.
bon, des relations à distance, il y en a que ça marche, hein. Il y en a que ça dépend. Hein. Mais personnellement, pour moi, je n'aime pas ça. Parce que même dans la même ville, les gens oui, se mentent. oui. Donc, Déjà, quand vous êtes même dans la même ville, ils se mentent. Et alors, Alex, c'est loin. Et c'est vrai. non, ça, c'est vrai. Oui. C'est une réalité et quelque chose de... Oui. Alors, c'est ce côté-là, je n'aime pas trop. Mais il y a aussi, quand tu pars, ça dépend, quand tu vas voir ta copine, là, qui est à distance, parce qu'il arrivera toujours, tu lui payes le billet, ou bien c'est toi, ou bien c'est elle qui vient. Et quand c'est toi qui pars là-bas, tu vas tout faire. C'est supposé que ce n'est pas dans la rue que vous allez vous rencontrer. Elle va te recevoir chez elle. Déjà, rien que chez elle, tu vas voir dans des petites choses, dans sa façon d'être. Il y en a d'autres, tu vois, elle est tellement m'en-foutiste, tu vas voir les vernis écaillés, tu la regardes simplement, tu sens toi-même que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est différent. Quand on est à distance avec le Zoom, on sait arranger les photos et tout, je n'encourage pas. Ok, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment génial de vous avoir ce soir parmi nous. Merci à tous nos invités. Comme vous savez, c'était notre première fois. Notre magnifique plateau avait été ouvert au public. Et nous avons été très, très ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, Madame Jacqueline, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à nos magnifiques insiders, Delbo et Belle. J'espère vous revoir prochainement. Pour ceux qui vont nous suivre en ligne, surtout n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bye bye.